Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, 5 février, mercredi, milieu de la semaine, normalement, ici, vous avez fait votre l'argent. Ok, vous avez tout gagné, vous avez fait les tics que vous devez faire. Et normalement, vous êtes en repos pendant tout le reste de la semaine, normalement. Je vais inclure maintenant le gold sur les analyses parce que j'ai eu pas mal de messages des gens qui tradent le gold, ils voulaient savoir mieux. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre des positions aussi sur le gold. Moi, je vais observer, je vais vous envoyer. Par contre, le gold, comme je dis, je vais travailler la semaine. Ça veut dire que je fais un canal lundi, je l'utilise pendant toute la semaine, différent de Nasdaq que je fais tous les jours. Mais je vais vous montrer ça maintenant. Pourquoi vous avez les graphiques hebdomadaires de Nasdaq? C'est juste parce que je vous dis que la zone des 21 600 sans ordre de retournement, pareil comme 20 800. Ces deux zones-là, c'est les zones de rebond. Ici, c'est rien que le 50% de cette zone-là. Mais pourquoi je ne trace pas des lignes? Parce qu'en fait, mes, euh, mes zones hebdomadaires, ça veut dire, ok, mes zones d'expansion hebdomadaire, elle est énorme. Donc si c'est juste, j'ai découpé 50%. Si vous prenez de là jusqu'en bas, où il travaille, c'est le 50. Je n'ai pas besoin de le placer, de faire quelque chose ici dessus, mais si je veux, c'est simple. Pour diviser ça, c'est hyper simple. Je vais cloner mon canal parallèle, je le débloque, je vais le débloquer. Ok. Ici, je le tire vers le bas. Pourquoi je fais le canal parallèle? Parce que c'est plus simple à travailler, c'est plus rapide. Ok. C'est juste pour ça, mais vous pouvez tracer votre ligne normalement. Voilà. Nous sommes au 50% ici. Et ça sur 15 minutes, qui c'est notre analyse normale. Ok, ça nous donne exactement cette vision de marché. La zone de 50 que moi je vous dis ici qu'il faut que le casse haut, il faut les vendre. Ici, c'est la partie plus bas. Okay, la partie plus bas que vous voyez et qu'on utilise toujours. Qu'il touche chaque fois, ils rebondissent. Comme vous regardez sur le graphique de modèle, il vient vers le bas, il va vers la haut, vers la haut, vers le bas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Pour aujourd'hui, je vous envoie les canaux d'ouverture des zones neutres. Les canaux de référence et zones neutres de la journée, le T qu'il est fait. C'est comme je dis, c'est le T que j'aime le plus, c'est celui-là. Pourquoi? Je rentre en position et après, j'attends jusqu'au moment, je rentre en position, je pars me coucher, quand je me réveille, le T qu'il est fait. Mon T qu'il est fait déjà. Donc, ma journée, elle est finie. Hier, je vous avais dit, en fait, ça fait 12 jours que notre journée, elle finisse comme ça. C'est bien. On rentre, TP, on rentre, TP. Ici, des TP qui sont vraiment précis. La précision est énorme. Et comme je vous avais dit, cette semaine, c'est atypique parce que je pris pas les 4 premiers chandeliers ici, mais j'ai pris la totalité ici de chandeliers et j'ai fait la projection. Okay? C'est ma projection de la semaine. En plus, ici, on a eu le TEC de 1. On n'a pas arrivé sur le troisième niveau. Vous avez vu qu'à 50% du 12e niveau, le marché il a commencé à se retourner. Voilà. Mais comme le Nasdaq travaille tous les jours, ça fait 3 jours, 3 takes, super, semaine, elle est faite. Je ne ouvre plus de position sur le Nasdaq, sauf pour les compétitions, parce que je suis obligé de faire tous les jours, ok? Mais là, c'est 3 jours, 15%, parce que j'ai mis 5% par position sur les compétitions. Donc, Nasdaq, il est fait. Il n'y a plus rien à faire sur le Nasdaq aujourd'hui, on va attendre demain. Pour les gold, hier, je vous envoie en capture d'écran sur BRL Trading Pro. Concernant le gold, je voulais faire une vente sur les gold hier, parce que ça, c'est la prévision normale de vendre le gold. Ok. Pourquoi ça ne charge pas? Ça prend du temps. Ok. Euh, Hier, je viens pour vous expliquer le mouvement de la semaine, parce que c'est le mieux. Lundi, ok, je vais vous montrer les canaux d'ouverture de la zone neutre. Et je ne prends pas de mèches, je prends le corps de chandelier. Pourquoi? Parce qu'en fait, le forex, c'est moins de mouvement.
Donc, on a eu notre premier mouvement, ok. On a eu la casse vers la haut. Je vous explique, ce mouvement-là, c'est le mouvement que je ne prends pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, il casse, il vient direct, plus de 50% de mon take. Donc, je ne prends pas ce type de position. Mais par contre, le retour ici, oui, je prends pour faire un take des deux niveaux. Parce que là, il a fait déjà take des 1. Ok? Même si le chandelier est énorme. Il a venu presque à 50% du troisième niveau. Donc, il n'a pas de point d'entrée ici. On rentre pour un take des deux niveaux. Le take, il est fait. Take des deux niveaux direct. Jusqu'à là, c'est bon. Pourquoi les take des deux niveaux? Parce que le principe, c'est quoi? Premier take, il est fait. Tout le reste de la semaine, c'est un take des deux qu'on utilise la situation de cette canal projeté pendant toute la semaine. Ok. Et hier, on a évolué jusqu'à là. On a été exactement ici. Moi, je vous dis, ici, il n'y a pas de trade. Ok, ici, il n'y a pas de trade. Pourquoi? Explication. Deuxième niveau. Troisième niveau, elle est là. Mais il n'est même pas venu sur les 5%. Ok. Donc, on a fait un quatrième niveau vers là-haut. Donc, normalement, le point de retournement, c'est là. 5% pour retourner. Mais il n'est pas fait. Donc, on a fait notre take. Donc, dans cette zone-là, il n'y a pas de trade. Où il va avoir un trade, c'est exactement ici. Ou sur les 50%, ou sur les 100%. Comme on a eu la touche et le retour, donc sous cette 50% ici de cinquième niveau, j'ai fait canal d'ouverture de zone neutre. Je vais vous envoyer, on a été exactement ici. Pourquoi elle touche supérieure, touche inférieure, donc ça fait un canal de référence zone neutre, ok. Et je vais vous envoyer parce que ici c'est un point de retournement. Je voulais vendre ici à ce niveau pour venir prendre le plus bas, take les deux niveaux, ok. Mais le marché évolué, il n'y a pas de souci. Comme c'est au milieu, si casse vers là-haut, je rentre. Donc il a fait casse vers là-haut, je rentre en position, ok, je rentre vraiment un petit peu plus bas, et stop, et on passe pour un take des deux niveaux. Il a fait un take des deux niveaux. C'est pour ça que j'ai dit, moi j'ai pris cette position, c'est pour ça que j'ai dit que ma semaine elle est vraiment finie. Et ma semaine sur le gold elle est vraiment finie. Pourquoi? J'ai pris les deux trades principaux que j'ai fait. C'est quoi? C'est le premier trade d'ouverture, qui est au retournement, je fais un take de deux niveaux. Et ici, je fais encore un take de deux niveaux. Donc, ça veut dire que c'est excellent le résultat de la semaine. Donc, je ne mets pas ça en danger. À partir de là, je ne trade plus. Par contre, je sais qu'il y a le gourmand qui veut trader. Il n'y a aucun problème. Le prochain point pour achat ou pour les ventes, c'est quoi? On touche sur les zones supérieures ou, bien évidemment, 50% du prochain cycle. Ah, mais Maurice, c'est loin. Si il touche la zone ici, il retourne vers le bas, je peux vendre pour venir chercher le niveau. Si il touche le haut, casse, je peux rentrer pour un take. Pourquoi tu ne rentres pas ici? Ce mouvement-là, il concerne à cette rentrée-là. Take des deux niveaux. Si vous rentrez à la vente ici, vous prenez le risque de marcher, il fait une correction, et continuez à monter, vous prenez les stops. Pourquoi? Je vous explique. Sur le graphique hebdomadaire de gold, nous sommes, je pense, en zone de retournement. Ok, c'est des records historiques, donc il faut placer ici. Donc ici, je vais mettre en nouvelle et en nouvelle. Découper en deux pour être plus simple. Donc regardez, nous sommes, on a cassé, on va direction le 2931 $ et nous sommes à 50%. 50% point de retournement. Sur 15 minutes, là, c'est pour ça que je préfère maintenant stopper ma semaine. Il le sait, il sait que le marché est prendre sa décision, mais qu'est-ce qu'il va faire?
ou il casse, il continue, ou il touche, il revient. Le problème de revenir en arrière, c'est qu'on n'a pas arrivé sur les 50% ici. Je ne peux pas acheter en résistance, entre guillemets. Et si je rentre ici, je n'ai pas de repère qui c'est celui-là. Pour vendre, il faut faire ce mouvement-là. Il faut qu'il vienne sur les canaux de référence, revient sur la zone neutre, casse pour rentrer en position. Mais pour faire un take des deux niveaux, je ne crois pas. Ok? Je ne crois pas. Pour l'instant. Donc pour moi, le meilleur, c'est 1. Il touche le niveau. Et je peux vendre là pour venir chercher là. Ou pour faire un take de 1 niveau. Mais la meilleure position, vraiment, c'est exactement ici. Pour vendre. 50%. Travail des zones. Casse vers le bas. Et là, oui, je peux rentrer sur une position pour venir exactement là. Ça veut dire que le marché il va monter. Il va faire un mesh. Et ça, jusqu'à vendredi, il peut le faire. Mais maintenant, comme le take il est fait, il n'y a rien à toucher ici. Rien du tout. Okay? Rien du tout. Donc, je laisse juste les nouvelles cycles que j'ai mis en place et j'observe. Si je veux vraiment être objectif, je vais placer en alerte ici pour qu'ils me disent opa, j'arrivais sur les 50% et c'est tout. Mais moi, mon conseil perso, c'est que votre semaine, elle est finie. Do take des deux niveaux sur les gold sur une semaine, c'est magnifique. C'est de trade conscient. Le trade conscient que je parle, c'est de trade que vous faites en planning et vous respectez le planning parfaitement. Ça, c'est des trades conscients. Okay? C'est vraiment des bons trades que vous avez. Ok, je rentre dans cette position, je rentre là. Je suis là. S'il casse, je vends jusqu'à ce mouvement ici. S'il casse vers là-haut, je vais acheter jusqu'à là. Pourquoi? Vous savez en avance qu'est-ce qu'il faut faire. Vous ne rentrez pas par l'émotion, mais vous rentrez vraiment de forme technique. Donc à partir d'aujourd'hui, vous allez voir un accompagnement de gold le lundi et conforme la semaine va arriver, j'y vais vous envoyer l'analyse. Attention, je vais acheter et je vais vendre là. Je vais acheter ici, je vais vendre là, ok? Juste pour les gold parce que c'est l'accompagnement de la semaine. Et soyez attentifs, pourquoi? Je vais faire 2 ou 3 positions de gold maximum, pas plus que ça. Mais c'est des positions comme celle-là, des positions 100% conscientes de continuation, de retournement de marché. Je ne rentre pas n'importe où et je ne fais pas n'importe quoi sur le gold parce qu'il est trop cher. Et le Nasdaq, il va continuer pareil comme il était avant, qui c'est tous les jours les analyses normales. Et je vais vous envoyer de gold, pareil comme j'ai fait hier, sur BR Trading Pro, en capture d'écran, avec exactement les canaux de référence, la zone neutre, le troisième cycle, 50% de troisième ou de quatrième cycle, zone de retournement, exactement comme il faut. Où il faut acheter, il faut vendre. Avec les alertes et tout ce qu'il faut. OK? Donc, suivez le BR Trading Pro, parce que là, je vais donner cette informations. Donc, pour aujourd'hui, c'est tout. Je souhaite à tous un excellent mercredi. On est au milieu de la semaine. Pour moi, la semaine, elle est finie, sauf pour la partie des compétitions. Et on se voit à la prochaine. Ciao, ciao.